avec des droits spécifiques, parce que les activités c'est spécifique, des équipements publics et des logements sociaux. Donc il y aura dans cette zone des logements sociaux, mais pas sur le pavillon Adel. Pourquoi? Tout simplement parce que nous aurons vraisemblablement des offres très fortes d'activités qui peuvent être intéressantes sur la ville. Donc il y a des choix à faire, et c'est la raison pour laquelle nous n'envisageons pas, je pense qu'il n'y aura pas, premièrement parce qu'il y a un coût de la parcelle qui est pas piqué des hannetons, et à mon avis, pour monter des logements sociaux là-dessus, bonjour les dégâts. Donc en revanche, il y aura certainement des logements sociaux en face du pavillon Adel, là où il y a le conservatoire, et il y aura d'autres éléments, il y aura certainement d'autres équipements publics, etc. Et il y en aura sans doute, mais de l'autre côté de l'avenue du Maréchal Foch, à mon avis, ce sera des activités économiques. Je rappelle que dans le porté à connaissance, ensuite je passerai à la question qui est intéresseuse, l'État nous a demandé, bien sûr des logements sociaux, on le sait, nous a demandé également de préserver, bien sûr, la nature, et nous a demandé des activités. Or, la ville, en matière d'activité, n'est pas hyper riche, hein, je vous rappelle que c'est clair, et surtout, elle n'a pas beaucoup d'endroits où les poser. Hein. C'est ça le problème. Donc, sur le pavillon Adel, je vous le dis tout net, on aura des activités économiques qui ne sont pas encore définies encore, et qui passeront d'abord aussi par la décision de la Fondation de course sur la destinée de ce terrain. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'en viens maintenant à ce qui s'appelle vous l'appelez toujours comme ça, c'est un peu mauvaise langue, excusez-moi, mais nous prenons pas mal parce que de toute façon les appellations sont parfois changeantes, y compris chez nous. Vous avez compris? Alors, eh bien, c'est Christine Lebert. Quelles sont les conséquences de l'avis défavorable du préfet sur le devenir de notre plan local d'urbanisme? Et vous avez rajouté, merci. 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 Bien. Eh bien, je vous répondrai lorsque la commission d'enquête publique sera terminée. Parce qu'il y a débat, et c'est tout à fait légitime, et donc ces fonctions du rapport du commissaire enquêteur, il y aura débat. Et je peux vous dire que je vais voir aussi le préfet très bientôt, mais j'attends la fin de la commission d'enquête pour discuter tout ça, et je ne désespère pas d'arriver à un accord, soyez-en certains, pour ce que le PLU, je dirais, prospère. Donc de ce côté-là, je suis assez confiant. Mais il y a enquête publique, et les gens s'expriment, etc. Au propos d'ailleurs, je fais une incident parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait des gens qui s'étaient mobilisés avec une appellation nationale, d'ailleurs sur le PLU. Je tiens à dire avec la plus grande solennité que je n'aime pas les spéculateurs fonciers qui se cachent derrière de très bons atouts écologiques et qu'il s'agit en réalité d'agents immobiliers qui veulent faire la loi. Je le dis comme je le pense. Ça, je ne les rappelle pas, tiens, vous comprendrez après, si on va bien en gros, à 8. Alors, en ce qui concerne maintenant... C'est quelle échéance, justement, la conclusion ça va être, je crois qu'on va avoir un rapport, il s'arrête là dans quelques jours, il a un mois pour donner son rapport, et donc on en saura davantage à la fin de l'année. Bien, je redis avec force que nous avons quand même commencé et que le PLU prévoit des logements sociaux, mais ne prévoit pas ce que la loi a prévu, parce que c'est carrément impossible. S'il n'y a pas d'accord, vous verrez s'il n'y a pas d'accord, vous verrez, je ne présume pas, je dirais que même si je n'ai pas d'accord, je n'ai pas son habitude de mettre au garde-à-vous devant un préfet ni un président de la République. Ça vous va? Merci. Bien. Alors, Nicolas Mollon, s'il vous plaît. On a bien repéré les avis que vous avez mentionnés. Donc là, on a une question qui est relative à l'arrêté portant réglementation du stationnement des vélos et cycles motorisés, qui est entré en vigueur le 7 novembre. Cet arrêté prévoit une interdiction de stationnement en dehors des emplacements prévus à cet effet. Je fais court, ça fait compliqué ça. Un coup de pédale et on arrive. Les emplacements prévus à cet effet, quels sont-ils? Est-ce qu'il s'agit uniquement des arceaux? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs? Et avez-vous évalué le nombre disponible sur la commune, en particulier sur le quartier Longueuil ou sur d'autres quartiers qui sont particulièrement visités?
Et le cas échéant, qu'est-il prévu pour en développer le nombre? Alors, c'est une tempête dans un verre d'eau, je vous dis tout net, parce que franchement, mais je vais passer la parole à Claude Kopelski, puis j'y reviendrai pour une petite anecdote. Oui, donc on fait régulièrement l'inventaire des arceaux à vélo. On est arrivé jusqu'à 700, mais du fait de la fermeture du garage couvert, on en a un peu moins. Donc aujourd'hui, on serait à 630, environ 630 arceaux à vélo dans la ville. Environ 400 partout disséminés en ville et 230 autour de la gare. Donc je peux faire circuler la petite photo que j'ai prise jeudi matin à 10h20. Donc quand le maire demande à ce que l'on n'accroche pas les vélos sur les barrières, l'argument de dire qu'il n'y a pas assez de place est formellement démenti par ce cliché que j'ai appliqué. Je n'ai pas Photoshop dans la maison. Donc il y a énormément de vélos qui sont sur les barrières. Et là, vous pouvez voir tous les arceaux qui sont vides. Et aujourd'hui, en début d'après-midi, j'en ai compté encore une vingtaine dans la descente devant la gare qui était vide, où il y avait un vélo sur deux. Donc il y avait quoi en mettre. Mais c'est plus facile de les accrocher sur le pont de la gare ou sur les barrières de la partie. Alors, j'ajoute, non, mais faites circuler parce que ça dit long. À quelle heure a été prise la photo? 10h matin. C'est-à-dire, dès que les gens sont soi-disant déjà sont venus en vélo et ont garé le vélo pour partir à Paris. Un jour de pluie. Un jour de pluie. Le jour de pluie ou pas, ça ne change rien. Non, ça ne change rien, madame, pour la bonne et simple raison que si il y a un certain nombre de gens qui savent se mouiller, si ce n'est pas votre cas. Bon, deuxièmement, je vais vous dire quand même très clairement les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est pas de la mauvaise foi, c'est la vérité. Et vous allez, parce qu'il y a un moment, bon, voilà ce qui se passe. On a un certain nombre, parce qu'il y a aussi des problèmes de responsabilité pénale du maire. Et ce qui se passe, c'est que les services nous ont alertés sur un certain nombre de points où ils ont été empêchés de faire un certain nombre de travaux, comme ça, ou qu'il y avait des vélos qui s'étaient couchés et qui pouvaient provoquer une chute. La responsabilité de la ville est engagée. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut de ce côté-là un peu de discipline. Alors, c'est vrai, je vais vous dire, bon, c'est pas, ça reste en offre, etc. Et j'ai signé l'arrêté, donc je suis responsable de cet arrêté, je l'ai signé. L'initiative est venue des services techniques, en disant, on a des problèmes avec un certain nombre de vélos mal garés, qui nous empêchent de faire un certain nombre de travaux, et qu'on ne peut pas enlever, parce qu'il faut avoir une base légale. Il faut avoir une base légale. Donc, c'est ce qui s'est fait. Et je peux vous dire, c'est assez rigolo, parce que un certain nombre de journalistes de chaîne nationale m'ont téléphoné, je dis c'est une tempête dans un verre d'eau. Je dis oui, en effet, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il dit on peut vous voir, vous venez quand vous voulez. Hein, et je vais vous l'expliquer. Donc il ne s'agit pas de faire la chasse au vélo. Hein, je l'ai dit d'ailleurs au journaliste qui m'a interrogé, il s'agit simplement dans des cas extrêmes de pallier, je dirais, les risques ou de remédier aux risques qui peuvent se provoquer, et ça ne va pas plus loin. Hein, on a quand même un peu de discernement, mais on a un problème de base légale pour agir, d'où la nécessité d'avoir un arrêté qui permette, dans un certain nombre de cas, d'enlever des vélos qui peuvent être des obstacles à la circulation des piétons ou des pucettes, ou qui peuvent faire tomber quelqu'un. Je rappelle que moi j'ai encore récemment également, il y a quelqu'un qui nous a attaqué, enfin qui demande des dommages et intérêts à la vie sur des histoires de chute, ça s'est produit encore récemment. Donc nous sommes responsables de ça. Donc il ne s'agit pas de faire de la démagogie à la petite semaine sur les réseaux sociaux, hein, je le dis comme je pense.